vous allez maintenant voir comment créer un total cumulé à l'intérieur d'un tableau avec Excel. Ça va être l'occasion de voir comment automatiser une formule pour la première fois et aussi comment utiliser des références fixes lorsque vous allez automatiser des éléments dans un tableau. Donc ici, je souhaite créer le total cumulé pour ces différents achats qui ont été faits chronologiquement. Donc vous le voyez dans cette colonne D. Ici, je vais donc rentrer le signe égal et je vais tout d'abord avoir besoin du premier achat tout simplement. Donc je vais rentrer égal D2. Ensuite, j'appuie sur la touche Entrée. Je souhaite maintenant calculer le cumul avec le deuxième achat. Donc je vais rentrer le signe égal. Ensuite, je sélectionne ce deuxième achat plus ici le premier achat. Je vais donc cumuler les deux et j'appuie sur la touche Entrée. Si maintenant j'automatise cette formule à l'intérieur de tout mon tableau, je positionne le curseur de la souris sur le petit carré vert en bas à droite de ma sélection. J'ai d'ailleurs, ici vous le voyez, un petit curseur noir qui apparaît. Je clique, je maintiens appuyé et je déplace le curseur de la souris jusque tout en bas de mon tableau, ici en E21. Je relâche le bouton de ma souris. J'ai maintenant, vous le voyez, un cumul qui a bien été effectué. Comment fonctionne cette automatisation? Si je clique ici sur ma troisième cellule, je vais bien avoir ici, vous le voyez, D4 plus E3. Donc D4 qui se trouve en face et E3 qui se trouve juste au-dessus. Si je sélectionne celui-ci, je vais avoir D5 plus E4, effectivement, qui se trouve à gauche et au-dessus. Je vais ainsi, de suite, avoir à chaque fois une référence à la cellule qui se trouve juste à gauche et la cellule qui se trouve juste au-dessus. C'est donc très pratique puisque Excel va automatiquement déplacer les données à l'intérieur de votre automatisation de calcul. Cependant, si vous avez besoin d'utiliser des coûts fixes, qui sont donc uniquement dans une cellule, vous voyez que ici j'ai une cellule et que si j'automatise, je risque de me retrouver dans des cellules qui ne contiennent rien. Je vais donc créer ici une formule qui me permettra d'utiliser ces coûts fixes. Donc ici, en F2, je rentre le signe égal. Je vais avoir besoin de la somme qui se trouve en E2. Et je vais retirer les coûts fixes. Donc je mets le signe moins et je sélectionne les coûts fixes. E2 moins H2. Si j'automatise, je vais utiliser à chaque fois la cellule qui se trouve sur la gauche et la cellule qui se trouve sur la droite. Donc ici, par exemple, en F12, je risque d'utiliser E12 plus H12, ce que je ne souhaite pas. Je vais donc ici bloquer simplement les chiffres puisque j'automatise verticalement. Donc, je vais simplement bloquer les chiffres pour être sûr de n'avoir jamais H12, mais bien d'avoir toujours H2. J'appuie sur la touche Entrée. Maintenant, je vais avoir, vous le voyez, le calcul qui a été effectué avec le total cumulé moins les coûts fixes. Je positionne le curseur de la souris sur le petit carré vert et avec un glisser déplacé, je vais automatiser la formule à l'intérieur de mon tableau. Je vais donc, vous le voyez, avoir le total cumulé moins à chaque fois H2 qui a bien été conservé à cet endroit-ci. Je vais ainsi pouvoir, vous le voyez, voir à partir de quel achat je vais rentrer dans mes frais avec les coûts fixes. Donc je vois que à partir du 10e achat, je vais d'un seul coup commencer à dégager un bénéfice. Vous savez donc maintenant comment cumuler automatiquement les valeurs à l'intérieur d'un tableau et comment effectuer une automatisation simple avec Excel 2013.